Salut les gars, nous allons regarder ici une vidéo de Nina la Lionne. Mais avant ça, je vais vous dire ce que je pense des intervenants qui sont dans sa vidéo. Au RHDP aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut faire une réconciliation avec Guillaume Soro. Mais qu'il y a un problème de fierté, un problème d'ego. Mais il y a surtout quelque chose que les militants du RHDP n'ont pas compris, c'est que ils ne connaissent pas Alassane Ouattara. Ces personnes aiment tellement Ouattara que pour eux, Ouattara, c'est un bon politicien, c'est une bonne personne. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas le cas. Ouattara n'est pas un bon politicien et ce n'est pas une bonne personne. Et donc, Soro Guillaume lui-même, il est conscient qu'aujourd'hui, il ne peut pas se permettre d'aller chercher à faire la paix avec Alassane Ouattara, car Ouattara ne pardonne jamais. Ouattara ne pardonne jamais. Et même s'il faut en venir sur le pardon, Ouattara devra pardonner Soro. Pourquoi réellement? Pour une tentative de coup d'État réellement? J'ai envie de dire, si Soro essaie de vous faire une tentative de coup d'État, vous n'allez pas essayer de pardonner Soro. Vous allez laisser la loi aller jusqu'au bout. Vous demandez donc que Ouattara pardonne Soro. Pourquoi? Parce que Soro a décidé de sortir de son parti politique et de créer son parti politique et aller l'affronter aux élections présidentielles. Voici donc les comportements de nous les Africains. Nous continuons à penser que la politique doit se faire ainsi. J'ai envie de dire à ceux qui soutiennent Alassane Ouattara et par conséquent qui soutiennent Emmanuel Macron que M. Emmanuel Macron était ministre de François Hollande. Et pourtant, il n'a pas hésité de claquer la porte en abandonnant son poste ministériel. Et il est parti être investi pour aller après affronter François Hollande qu'il a finalement gagné aux élections. Monsieur Macron que vous voyez. Vous les gens du RDR, vous soutenez Emmanuel Macron, mais comment il a fait pour venir là? Il était ministre, il a mis un tapet de haut à son boss, il est parti l'affronter aux élections, il a gagné à perte de couture parce qu'il était meilleur et il avait une meilleure offre politique. Pour les Français en tout cas. Aujourd'hui, Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien ministre de la Défense, décide aussi de quitter de côté de Ouattara pour aller lui-même créer sa formation politique. Il veut partir affronter M. Alassane Ouattara pour aussi faire ce que Macron a fait à Hollande. Et les Ivoiriens nous disent, Ouattara est fâché, Soro doit demander pardon. Et Soro est en exil, accusé d'avoir fait une tentative de coup d'État. Et pourtant, la tentative de coup d'État dont on accuse Soro remonte à au moins 2017. 2015-2017. Et donc, j'ai envie de dire, pendant tout ce temps qu'il était avec vous, vous ne l'avez pas arrêté, vous n'avez rien fait contre lui. Vous avez attendu qu'il aille se chercher, faisant une autre formation politique pour savoir qu'il voulait faire un coup d'État. Je ne sais pas pourquoi vous demandez à Soro de demander pardon. Et je ne sais surtout pas pourquoi Ouattara devrait pardonner Soro. Soro a juste quitté son parti politique. Et si Soro voulait vraiment faire un coup d'État, je pense qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Un coup d'État ne devrait donc pas faire peur à celui qui pense que les coups d'État ne sont que des révolutions populaires. La team, écoutons cette vidéo ensemble. Salut. Je ne peux pas perdre de temps parce que tout à l'heure, je dois commencer. Bon, quand je dis je ne peux pas perdre de temps, après je perds du temps. Je prends plus de temps même quand je dis je ne vais pas durer. Donc, je ne dis pas je ne vais pas durer, je vais durer. Voilà. Mais sachez qu'il faut aller vite parce que je vais rapidement toucher quelques points, vite fait. Je partage ici et puis on commence. Les premiers venus, soyez salués. Je ne vais pas être dérangé, c'est pour ça que je vais aller très vite. Voilà, il y a 3 petits points rapidement. Je vais survoler ça. Je vais survoler ces points-là, vite fait. Le premier point, sachez que nous sommes là, que nous allons bien. Mais le premier point, je voudrais m'adresser au capitaine Ibrahim Traoré. Bon, voilà. Je n'ai pas encore fini. Le même Moro qui dérange. Aïe. Bon, tout le monde est parti, c'est bon. Ouais, tout le monde est parti. Sauf vous. Hein? Oui, mon collègue est parti. Elle est partie. Bon, ce qu'elle avait fait derrière, c'était nickel. Donc là, demain, je ne reviendrai pas. Elle se débrouillera toute seule. D'accord. Elle connaît. Ouais, c'est bien. Elle avait bien fait. Non, mais comme il y a le truc à débrancher, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas de problème.
D'accord. Mais là, c'est bon, on a tout débranché comme il faut, donc c'est bon, nickel. Ok. Bon, bah, Allez. demain matin, il y a Jennifer. Qui c'est qui est là demain matin? Demain matin, c'est moi. Il y aura Jennifer qui viendra pour la faire rentrer, qu'elle aille derrière. D'accord. Il faut qu'à 8h, derrière, elle aille pour ouvrir, parce que je pense qu'ils arriveront vers 8h. D'accord. Pas de souci. Ouais. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Allez. À plus. Allez. Voilà. Moi qui ne voulais pas qu'on m'interrompe, on vient de m'interrompre. Je suis de retour. Merci. J'ai vu quelqu'un en train de mettre des cœurs. Merci. Tu fais bien. Tu fais bien de mettre les cœurs parce que ça permet de tenir la vidéo en haleine. Ça permet que tout le monde puisse avoir la vidéo. Donc, partagez. Merci. Donc, je disais mon premier point. J'ai mis ça pour changer un peu parce que depuis un moment, on me voit en costume là. Voilà. Maintenant, quand je fais la nuit, je peux porter un peu ce que je veux. Mais en journée, voilà, c'est le gourou. Donc, quand tu es chez le boss des boss, il faut avoir une tenue correcte. Donc, voilà. Je suis dans la tenue correcte, ce qui fait que depuis un moment, vous me verrez comme ça. Mais aujourd'hui, c'est mercredi 29 novembre 2023. Donc, je donne la date et le jour pour que vous sachiez que les jours sont différents. Voilà, que c'est des différentes vidéos. Voilà. Donc, j'ai mis aussi ça derrière. Voilà, je ne peux pas porter parce que je suis au travail. J'ai voulu porter, mais là, il y a trop de gens qui arrivent. Et tout à l'heure, on reçoit des ministres et tout ça. Donc, je ne peux pas porter ça. Voilà, je vais vite faire pour que ça aille vite. Donc, mon premier point, comme je disais, c'est le capitaine Ibrahim Traoré que je voulais féliciter ici. Je le salue pour le peuple burkinabé. Je le salue pour le travail bien effectué au Burkina Faso. Vous êtes sans ignorer que d'autres camarades en ont parlé. Vous êtes sans ignorer que une base à Guibo a été attaquée par des terreaux. Ils se sont levés comme un seul homme. Ils ont envahi Guibo, surtout le camp, parce qu'ils voulaient en découdre une fois pour toutes avec les forces de défense et de sécurité et les VDP. Ils sont allés là-bas en mettant derrière leur tête ou dans leur tête qu'ils allaient massacrer ces soldats-là pour marquer le coup, pour que Ibrahim Traoré comprenne qu'ils n'ont pas encore reculé, comprennent qu'ils sont encore déterminés plus que jamais. Or, c'était mal connaître le capitaine Ibrahim Traoré et les forces de défense et de sécurité, avec en plus les VDP. Ce qui s'est passé va leur laisser une marque indélébile pour ceux qui sont encore vivants. Juste pour ceux qui sont encore vivants. Mais ils ont été pilonnés. Ils ont été chicotés. Ils ont été bien frappés, de telle sorte que je pense que les survivants ne pourront pas vivre correctement. Les survivants vont vivre avec une hantise, avec une peur, avec une psychose qui va les traumatiser à vie. Ils ne vont pas vivre correctement. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré leur a montré que plus jamais vous allez attaquer les forces de défense et de sécurité et puis repartir dans la joie ou bien repartir en paix. Ils les ont expédiés auprès du Père. Ils les ont expédiés aux cieux. Ils les ont amenés aux cieux. Ils les ont pilonnés. Les vecteurs aériens, non, je ne sais pas. Le gars qui, comment on appelle, qui commente les frappes là, je veux le saluer. Écrivez son nom en commentaire, je vais retenir son nom. Celui qui commente à chaque fois qu'il y a des frappes, à chaque fois que les terreaux sont terrorisés, celui qui commente ça là, il a une voix, tu as comme l'impression qu'il dort, mais il est en train de te décrire la situation à temps réel.
je voudrais le saluer, lui déjà, commentateur, parce que il fait partie de ces médias et de ces journalistes qui animent la vie politique et cette situation de crise, cette situation de guerre au Burkina Faso. Je voudrais le saluer. Saluer ici les forces de défense et de sécurité et les VDP. Saluer leur bravoure. Parce que, en direct, nous avons vu le combat rude, comment ces gens étaient déterminés, comment ces gens ont décidé d'aller, comment on appelle, détruire les murs de leur camp pour en finir avec eux. Mais ils ont été déterminés, ils n'ont pas fui. Ils ne sont pas des peureux, ils n'ont pas fui. Ndré Accra Mathieu, ils sont restés sur place. Sois salué, mon ami Ndré Accra Mathieu. Ils sont restés sur place et ils ont montré leur bravoure. Ils ont montré qu'ils n'avaient pas besoin d'une armée étrangère pour les défendre. Ils n'avaient pas besoin d'une force étrangère pour les défendre. Ils avaient besoin que de la prière des Burkinabés. Ils avaient besoin de la prière des Africains et des panafricanistes. Je voudrais les saluer. Merci et bravo à vous. Félicitations pour votre bravoure. Vous avez montré encore une fois que on n'a pas eu tort de vous faire confiance. Et que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas eu tort de vous faire confiance. Le travail était propre. Le travail était bien fait. Les amis, est-ce que vous êtes là? Il faut mettre des cœurs, il faut partager. Donc, mon premier point, mon premier sujet, c'est ça. C'est saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité des choses du Burkina Faso. Je voudrais les saluer. Viviane Ouraga, big up à toi. Je voudrais les saluer, je voudrais les féliciter. Et leur dire qu'ils ont le soutien de toute l'Afrique. J'ai dit bien qu'ils ont le soutien de toute l'Afrique. Ils ont le soutien de tout. Pendant que, comment il s'appelle, Assimi Goïta reprend Kidal, les terreaux là se sont associés, ils se sont réunis les uns et les autres. En tout cas, les rescapés de Kidal, plus ceux qui ont l'habitude de terroriser les gens au niveau du Burkina Faso, ils se sont mis ensemble pour dire qu'ils vont mener une action d'envergure qui va marquer les habitants, la population burkinabé et ceux qui se disent panafricanistes, parce que c'est ce qu'ils disent. Ils nous appellent ceux qui se disent panafricanistes. Donc, ils voulaient marquer le coup. Mais le coup a été marqué, effectivement, mais pas par eux. Bien au contraire, le coup a été marqué par les forces de défense et de sécurité et les VDP. C'est-à-dire, ça a fait l'effet contraire. Et ils s'attendaient à frapper et fragiliser les, comment on appelle, les forces de défense et de sécurité. Et à leur grande surprise, ça a été le revers de la médaille. Ils ont été je cherche le mot. Ils ont été chicotés. On les a bien chicotés. Framponnés jusqu'à dans leur rein. Pour que plus jamais, quand ils vont quitter là, plus jamais ils vont oublier les forces de défense et de sécurité. Ils pourront plus jamais, l'attaque qu'ils ont faite là, ils vont plus faire une attaque comme ça encore. Vase d'honneur, sois salué. Je reconnais ce pseudo là, vase d'honneur. Je reconnais. Voilà. Je reconnais vase d'honneur. J'ai mon investiture vase d'honneur. Donc, viens m'interviewer ou bien fais-moi un truc, on va faire la pub. L'investiture, c'est pour le 9 décembre. Pour ça là, PPACI. Voilà. Ils les ont fracassés. Merci, série. Ils les ont fracassés, chicotés, malmenés jusqu'à ce que M-O-R-T, ça s'en suive. Voilà, je ne vais pas dire ça comme ça. Mais ils les ont chicotés tellement que M-O-R-T, ça n'est suivi. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait faire ça. Ah, tu es au Canada. D'accord, sois salué depuis ta position là-bas, vase d'honneur. Vous voyez? Voici ce que il faut partager, les amis. Il faut partager. Je vous ai dit, je ne vais pas être long. Là, je suis en train de il a fait combien? 11 minutes. Je suis en train de précipiter les choses. Mais je voulais saluer Ibrahim Traoré.
saluer le peuple burkinabé pour dire qu'on est ensemble. Voilà, ils ont mis connexion faible. Or, je vois, mais les bars là sont beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de bars, tous mes bars sont au complet. Toutes mes barres sont au complet, pardon. Toutes mes barres sont au complet. Mais quand même, on met connexion faible. Donc, mettez des cœurs. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Je vois ça sur mon autre téléphone. C'est en train de ralentir. Le direct est attaqué. Ils ne veulent pas la vérité. Mais il faut saluer Ibrahim Traoré. Il faut saluer les femmes. C'est pour cela je vois des gens dire, vous savez, est-ce que vous savez, je vais vous donner une information, Cassiment des Dalles. Il y a des gens qui conseillaient Ibrahim Traoré de s'habiller. La dernière fois qu'il est parti en chose, il est parti en Russie. La dernière fois qu'il est parti en Russie, ils ont dit à Ibrahim Traoré de porter une tenue civile, de changer sa tenue, c'est-à-dire les conseillers là. Il y a un qui leur a conseillé de porter une tenue civile. Parce que c'est de la diplomatie, c'est hors du Burkina Faso, c'est pour aller croiser d'autres présidents. Donc il faut porter l'habit qui va avec tout le monde, l'habit des présidents. Le capitaine Ibrahim Traoré leur a dit, je suis un soldat. Nous sommes en transition. Si après je dois me présenter, ça c'est autre chose. Mais nous sommes en transition. Et quand nous sommes en transition, nous ne sommes pas venus ici pour nous éterniser et porter des tenues pour montrer que on est président comme pour tout le monde. Non, non, non. Nous, on est particulier. On n'est pas pareil. La tenue militaire, c'est la tenue de la situation. La mère, Claudine Diegré, il y a mon investiture. Je t'attends. Voilà. Je vous attends, mon investiture. Tous ceux qui m'aiment, je vous attends, mon investiture. Ramenez vos cadeaux. Parce que comment on appelle, tous mes anniversaires, il n'y a pas eu reçu de cadeaux. Donc, dans mon investiture, au moins, il aura cadeau. Bref, je continue. Donc, il ne voulait pas qu'il porte une tenue militaire. Mais il a toujours gardé sa tenue militaire parce que la transition là, c'est une période pour redresser le Burkina, chasser les terreaux, remettre les choses comme on appelle, sur pied. Mélanie, l'allemand, big up à toi. Remettre les choses sur pied. Tout ce qui n'était pas là va être maintenant. C'est pour cela qu'il a fait ça. Dabé Dakouri, Moïse, big up à toi. C'est pour ça qu'il a tenu à garder sa tenue. Ah, la mère, depuis j'annonce ça là. Non, tout le monde peut demander c'est quand. Mais pas toi. Hein? Donc ça veut dire que tu ne me suis plus. Pourtant tu es là aujourd'hui. C'est le 9, samedi 9. Samedi 9, de midi à 20h. Il y a le programme qui est là, je vais t'envoyer le flyer, tu vas voir tout dessus. Donc je t'envoie le flyer après. Les amis, mettez des cœurs, puis il faut partager. Voilà. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un travail de fond et ce travail-là, il a salué. Je voulais expliquer un peu comment les gens voulaient qu'il change sa tenue. Mais la tenue militaire qu'il porte là. Vous voyez Guibo a été attaqué, les terreaux n'ont pas encore déposé les armes. Pourtant, tous les jours, le journaliste, le commentateur, à chaque fois, je lui dis, Yako la mère, prompt rétablissement. À chaque fois, il vient puis il dit au terreau, déposer les armes. Il dit, la seule solution, c'est de déposer les armes. Tous les jours, il leur dit ça, mais eux, ils pensent que c'est plaisanterie. Vous comprenez? Mais quand tu ne déposes pas âme là, c'est âme là qui te dépose. Quand le commentateur te dit, la seule solution, la seule issue, il parle même d'issue, la seule issue, le seul passage, la sortie de secours pour vous, c'est de déposer les armes. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous dites cela, les VDP. Les VDP, là, ils ont été formés en 1 mois, ils ne sont pas bien formés. En 2 mois, ils ne sont pas bien formés. Donc, vous pouvez continuer à chercher à les terroriser. Mais vous voyez que ce sont eux qui sont en train de vous terroriser. Ils sont en train de vous chicoter même. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne va pas s'arrêter.
Tant que vous ne déposez pas les armes vont vous déposer. Et vous ne serez même pas enterrés, on va vous laisser aux charognards. Les charognards vont bouffer vos corps. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de la plaisanterie. Donc je voudrais ici, pour ne pas être long comme j'ai dit, il y a 3 points. Je voudrais ici saluer. Saluer le capitaine Ibrahim Traoré, saluer les VDP et surtout saluer les forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail propre, qui ont repoussé plus de 800 terreaux et presque la moitié sont restés là-bas parce que les vecteurs aériens. Et puis, cette fois-ci-là, ils leur ont montré que, parce qu'eux, ils pensent que c'est les obus qui tombent et puis ça détruit 3 motos, 4 motos. Non, hein. Cette fois-ci-là, quand ça tombe, c'est sur un périmètre d'au moins, hein, d'au moins 500 mètres. C'est un périmètre d'au moins 500 mètres, dont les Waworo qui traînent un peu loin avec leurs motos, là, ça les balaye là-bas. Ça les balaye à distance. Je voudrais saluer. Ils leur ont montré qu'ils ont... Quand, comment ils appellent, capitaine Ibrahim Traoré dit, on a des armes, eux, ils pensent que c'est bluff. Parce que les gens, jusqu'à présent, on leur dit que c'est malin, c'est bluff. Les gens sont en train de bluffer. Ils ne sont pas équipés et puis ils sont en train de bluffer. Qui est arrêté là encore? Tiens. Ou bien... Bon, bref. Donc, je salue ici le capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est mon premier sujet. On va y revenir plus tard, si on a le temps. Mon deuxième sujet, je rentre un peu en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a eu la visite du président Laurent Gbagbo qui fait couler beaucoup d'encre. Jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent. Oui, les gens en parlent parce que quelque chose s'est passé en fait depuis ce jour-là. Depuis Francfort, Justin Zongo, big up à toi mon frère. Sois salué depuis Francfort. Je voudrais parler de Alain Guise. C'est un artiste ivoirien qui est de la région de Lakota, qui est de Lakota. Il n'est même pas de la région, il est de Lakota. Le président Laurent Gbagbo est parti là-bas. Il a brillé par son absence. Je voudrais rapidement dire que, je voudrais dire à Alain Guise, il est venu en France parce qu'il a échappé à la mort, lui et son binôme. Ils sont venus parce qu'ils ont fui la mort. Ils nous ont raconté un jour, avant de chanter, qu'ils avaient été arrêtés, chicotés et déposés dans un coffre de voitures. Et on les a trimballés un peu partout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on les libère. Ils se sont retrouvés en France, et ce jour-là, on a eu les larmes aux yeux. On a eu les larmes aux yeux, parce qu'eux-mêmes, ils ont pleuré, et nous aussi, on a pleuré, pour apporter notre soutien. L'artiste de Lakota, en tout cas l'artiste ivoirien, mais natif de Lakota, a brillé par son absence. Pourtant, il était là-bas, quand il y avait la campagne du jeune Arthur, Prince Arthur Dali. Il était là-bas, il a fait la campagne. Tu fais campagne avec quelqu'un, il gagne les élections. Il gagne les élections et toi, tu acceptes un cachet. Tu acceptes un cachet. Quel cachet? Cachet pour aller assister à un congrès du COGET. Toi, tu as accepté ça. Pourtant, tu sais que tu as battu campagne. La personne a gagné, la personne doit faire son investiture. Et même si tu as accepté un cachet, je ne veux pas ici dire que tu as accepté un cachet et que tu tiens tellement à ton engagement, à ta parole, que tu ne pouvais pas ne pas aller. C'est-à-dire, je ne dis pas ça. Mais je veux dire, il s'agissait de qui? Il s'agissait de l'arrivée du président Laurent Gbagbo à cette investiture de Prince Arthur Dali. Arthur Prince Dali fait son investiture avec la présence effective du président Laurent Gbagbo. Quel que soit ton engagement quelque part, quel que soit ce que tu as prévu faire, je ne sais où, le jour là. Et puis en plus, c'est chez toi à Lakota. Tout le monde peut manquer à ça, sauf toi. Tout le monde, hein, je répète, tout le monde peut manquer à ça, sauf toi. Toi, tu ne pouvais pas manquer à ça, parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais ce qui t'est arrivé. Tu sais ce que tu as fait et ce qu'on voulait te faire. Tu sais.
Tu le sais aussi bien que tout le monde. Ça, tu le sais aussi bien que tout le monde. Et puis toi, tu as brillé par ton absence. On a senti ton absence, Alain Guise. Si on me disait, et je ne sais pas, mais je pense, si on me disait que c'est le comité d'organisation qui a refusé de t'envoyer une invitation, qui a refusé de te prendre pour prester ce jour-là, j'allais comprendre. Là, j'allais me plaindre, j'allais dire non, c'est pas normal. C'est pas normal. J'allais dire ça. Mais de toi, c'est toi-même qui as refusé d'être là ce jour-là. Parce que selon toi, tu devais aller chanter dans le congrès de Cogette. Donc toi, tu es, aujourd'hui là, tu es devenu Cogette. Tu jettes, c'est-à-dire tu es rentré dans Cogette et puis tu refuses ton mentor, celui que tu as aimé, celui pour qui on a failli t'assassiner, et puis tu as fui le pays là. Tu le laisses venir chez toi, dans ta ville natale. Et puis toi, tu es ailleurs. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hein. Ça, je te le dis. Je t'apprécie beaucoup. Mais s'il y a une vérité à te dire sur ça, là, ça a été une erreur stratégique de ta part. Je répète, si j'avais un conseil à te donner sur ce qui s'est passé là, ça a été une erreur stratégique de ta part. Je ne sais pas qui vous dit que, comme on dit jamais, jamais, peut-être que le neveu de l'oncle va devenir président un jour. Hein. On ne sait jamais. Parce que qui savait que Soro Kibafori-Guema allait devenir premier ministre dans notre pays? Parce qu'il y a une autre manière de devenir, comme on appelle, la tête, lorsque tu sais utiliser d'autres choses. Donc on ne sait jamais. Peut-être que nous, on est en train de parler là même. Un jour, ça va nous surprendre et puis c'est lui qui est chef de l'État. C'est possible. Mais dans la vie, il faut savoir faire ses choix. Dans la vie, il faut savoir faire tes choix. Faire des choix. Quand on te dit que le président Laurent Gbagbo arrive dans ton village, le président Laurent Gbagbo arrive dans ton village, toi, tu t'en vas chanter la pluie qui tombe. Quand il pleut, la pluie tombe. C'est ça que tu t'en vas chanter. Dans le congrès. Pourtant, la pluie qui tombe là, cette pluie-là, je ne sais pas comment tu as expliqué ça, hein, parce que ton nouveau leader, le neveu de l'oncle, qui est, comment on appelle, qui est le proverbier de la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il t'a contaminé toi aussi, tu chantes maintenant dans le proverbe. Tu es allé là-bas pour faire proverbe de pluie. Donc pour toi, c'est le nouveau président de la Côte d'Ivoire qui est là. C'est pour cela que celui pour qui les gens voulaient te tuer, et puis tu es venu nous expliquer en France ici, avec des larmes aux yeux, en pleurant même. En pleurant. Celui pour qui tu es venu en France, et puis tu pleurais, en expliquant ce que tu as vécu. Lui, tu l'as jeté, tu l'as oublié, parce que tu penses que le neveu de l'oncle sera président en Côte d'Ivoire. C'est un mauvais calcul. En tout cas, tu as fait un mauvais casting. Parce que celui qui peut devenir président, c'est celui qui a été déjà président. Et celui qu'on a enlevé sur son pouvoir. Celui pour qui tu as failli perdre ta vie. Le président Laurent Gbagbo. Donc, pour moi, c'est un mauvais casting. Mais il faut te revoir. Il faut te revoir parce que tu as brillé de ton absence. Je pense que le président Laurent Gbagbo a remarqué l'absence. Et si tu t'en fous de ça, tu fais une grave erreur. Il ne faut pas t'en foutre de ça. Il ne faut pas t'en foutre de ça. Parce que là-bas, là, c'est toi qui devais accueillir le président Laurent Gbagbo. Le président, ton papa, le président Laurent Gbagbo. L'homme que tu as aimé de tout ton cœur. En tout cas, ce que tu nous as fait voir. Ton papa Laurent Gbagbo arrive dans ton village. Et toi, tu es en train de chanter la pluie dans le concert de quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas appeler ça congrès. Concert de Cogette. C'est là-bas, tu t'en vas te mettre. Voilà. Le concert de Cogette, là, ça a été annulé. On leur a dit de ne pas aller plus loin. Tu as vu?
Parce qu'il n'est rien. C'est pour cela qu'on peut le couper en plein congrès ou en plein concert. On peut l'arrêter à plein concert parce qu'il n'est rien. Il ne représente rien en Côte d'Ivoire. Ton image là, tu es une personnalité désormais artistique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Là où tu dois être présent là, tu as raté le coach. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Et je suis persuadé, peut-être que tu ne vas pas le dire, mais un jour tu vas le dire. Et ce qu'il dit aujourd'hui là, il faut prendre note. Écrivez ça quelque part. Notez ça quelque part, ce que je vous dis aujourd'hui là. Je suis persuadé que le neveu de l'oncle, il a appelé le neveu de l'oncle pour lui dire que Prince Dali lui a dit de venir parce que le président arrive. Je suis persuadé, hein, je n'ai pas dit ils m'ont dit, mais c'est ce que j'entends, c'est ce que je suis en train de penser. Le président Laurent Gbagbo va venir, il faut venir. Et je suis persuadé qu'il a appelé le neveu de l'oncle pour lui dire qu'on m'appelle, ça me met la pression. Et que le neveu de l'oncle, que je connais, je suis sûr qu'il lui a dit, tu as intérêt à ne pas partir là-bas. Parce que moi, j'ai mon truc à faire et je compte sur toi. Je suis persuadé. Et un jour, il va sortir ça parce que ça va se gâter devant. Et un jour, il va sortir ça. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui là. Un jour, il va sortir ça. Parce que personne ne peut comprendre, même son explication. Tout ce qu'il va dire pour expliquer le fait qu'il ne soit pas allé à Lakota ne va pas tenir debout. Parce que tu as souffert, toi et ton frère, ton binôme de la musique. Aujourd'hui, vous vous êtes séparés, pas dans les palabres, vous vous êtes séparés, l'autre est chrétien, donc il veut chanter, il veut louer Dieu. Toi, tu continues hein, ton métier d'artiste. Même le direct, les amis, le direct est touché. Hein. Voilà, tu vois, je regarde en face de moi ici, sur mon autre téléphone, ça ne bouge pas. C'est en train de tourner comme ça ne bouge pas. Est-ce que vous êtes là, mettez des cœurs. Partagez, partagez, partagez. Combien de personnes ont partagé? Vous avez partagé, vous êtes combien à partager? Il faut partager les amis, il faut partager. Partagez parce que je vois que ça tourne, le direct est attaqué là. Alain Guise, j'ai eu mal au cœur quand il n'était pas vu à Lakota auprès du président Laurent Gbagbo. C'était bien, Sami Succès était là, les VDA étaient là. Mais la note spéciale, la note du retour d'une grande souffrance. Vous avez souffert, Gbagbo était en prison, toi aussi tu étais en exil. Tu étais en prison, même si tu n'étais pas enfermé en 4 murs, mais tu étais en exil, tu étais en prison. Quand tu es rentré à Lakota, là, les gens t'ont accueilli parce que tu es le fils de Lakota, qui a suivi son père pour ne pas mourir. Et tu étais à la haie avec nous. Tu as suivi ton père. Quel esprit, qui peut venir te mentir, te blaguer jusqu'au point où ton père arrive dans ta zone? C'est pas tous les jours que Gbagbo vient dans le village des gens ou dans la ville des gens. Oh, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Ça ne se fait pas du tout tous les jours. Ça là, Lakota, il dit il va revenir, Dieu merci. Il va repartir à Lakota. J'espère que tu auras le temps de te racheter. Il retourne à Lakota. Il a dit de prendre le temps de caler une date. Il va aller à Lakota. Il va sillonner dans la zone en fait. Il va aller à Lakota, il va aller à Divo. Il va faire un peu la zone. Donc, tu as encore le temps de te racheter. C'est pour cela qu'il ne faut pas sortir pour expliquer. Je ne sais pas ce que tu es sorti pour expliquer là. Tu n'as pas besoin de sortir pour expliquer quoi que ce soit. Rachète-toi. Karine Brigitte Goku, sois saluée depuis ta position. Rachète-toi, ma soeur, sois saluée. Faut te racheter parce que c'est une autre opportunité, c'est-à-dire c'est rare. Quand Gbagbo est parti, il est parti à l'ouest. Il est allé à Bangolo, à Diokou et tout ça. Quand il est parti là-bas, là, il y en a qui n'ont pas eu la chance de le voir. Et ils sont en train de pleurer parce qu'ils ne savent pas quand encore il va revenir vers là-bas. Il va repartir, hein, mais ce n'est pas maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire est grande. Et lui, il est le fils de toute la Côte d'Ivoire.
Il ne va pas privilégier une zone et puis laisser une autre zone. Donc, toi, tu as la chance qu'il a annoncé lui-même. Et je sais qu'il n'a pas consulté le protocole. Il a annoncé lui-même directement qu'il revient sur la quota. Donc, il vient une deuxième fois sur la quota. Tu as beaucoup de chance. Mais deuxième fois, là, si on ne te voit pas, tu aurais choisi ton camp. Deuxième fois, là, en tout cas, c'est toi qui dois préparer ça. Et quand le président Laurent Gbagbo rentre à la quota, là, la première personne qui doit croiser, ça doit être toi. Ce message-là, c'est pour toi. Hein. La première personne que le président Laurent Gbagbo croise quand il retourne à la quota, il faut que ça soit toi. Il faut te racheter vite fait. Il faut te racheter vite fait. Rapproche-toi même s'il faut demander à Prince Dali, de demander pardon au président Laurent Gbagbo. Fais-le. Demande pardon à ton papa. Parce que c'est pour lui que les gens ont failli te tuer. C'est parce qu'ils savent que tu l'aimes et que tu es avec lui qu'ils n'ont pas pensé à ton côté artiste. Et ils t'ont catalogué directement. Et ils ont failli te tuer. Toi-même, tu dis ton chicoté. Nous tous, on a pleuré. Je répète encore. Moi, j'ai coulé les larmes. Le jour où tu as expliqué l'histoire qui s'est passée quand on t'a pris. Donc ça, je ne vais pas être long dessus. Mais il faut te ressaisir. Il ne faut pas le neveu de l'oncle va t'entraîner avec sa mamie Ouattara et leur groupe là dans des choses qui vont casser ta carrière ou bien qui vont faire que tu ne vas pas réussir. Oui, je peux le dire. Je peux le dire. Donc, vraiment, ressaisis-toi. Les amis, le direct est toujours attaqué. Donc, voici le deuxième point que j'ai voulu rappeler à l'artiste. Mon dernier et troisième point, c'est toujours en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas loin, je suis pour le moment en Côte d'Ivoire. Mon dernier et troisième point, ça me fait 33 minutes. C'est sur ce point-là, mon troisième point que je vais terminer. Mon dernier et troisième point, j'ai vu que la RTI a décidé de diffuser finalement la CAN. Ils ont décidé, j'ai dit Alain Guise, Abel Atto. J'ai dit Alain Guise, il s'appelle Alain Guise, je ne sais pas si tu le connais. Alain Guise, bon. Bref, donc j'ai fini avec ce point-là. J'ai vu qu'un communiqué est sorti disant que les polémiques et autres là, ils n'ont qu'à arrêter ça parce que la CAN sera diffusée à 100%, c'est-à-dire la télévision haute, c'est celle de la Côte d'Ivoire. Ils précisent parce que les gens parlent. Les gens ont parlé parce que, je ne sais pas si c'était les CAN ou bien les matchs de Côte d'Ivoire, la RTI ne présentait pas ça. C'était Canal+. Il fallait payer cher pour aller regarder Canal+, pour regarder les matchs de Côte d'Ivoire. Notre propre pays joue, notre télévision nationale ne peut pas montrer ça. Mais je pense que c'est pour cela qu'il faut saluer Assimi Goïta. Ça va vous surprendre, les gens vont dire oui, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu as dit ça, non? Tu as dit, quand j'ai dit ça, quand j'ai dit qu'il faut saluer Assimi Goïta, parce que la RTI va diffuser la CAN, il y a quelqu'un qui a dit dans son cœur, quel est le rapport? Quel est le rapport? Alors, le rapport, c'est que Assimi Goïta a chassé RFI, France 24, TV5, là-bas, au Mali. Et en Côte d'Ivoire, on a encore ces gens-là. Et eux là, Canal+ nous vole. C'est-à-dire dans notre propre pays, notre propre équipe joue. Mais on ne peut pas diffuser ça. Parce que c'est pas nous qui avons, je sais pas. C'est pour cela, le langage technique là, j'ai voulu demander à un ami, je l'ai appelé mais il n'a pas décroché. Parce que lui, il a fait la RTI. Et il fait partie des 300 agents de la RTI licenciés. Donc, j'ai voulu lui demander, est-ce qu'à l'époque, vous diffusiez les matchs de la Côte d'Ivoire sur la RTI? Peut-être qu'il y a longtemps, je suis quitté. Ça fait 12 ans que je suis quitté en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que je n'ai pas mémoire. Je n'ai pas une bonne mémoire pour me rappeler que c'est la RTI qui diffusait. Mais vous qui êtes sur mon direct là, la RTI diffusait tous les matchs de Côte d'Ivoire pendant les différentes CAN. Quand Côte d'Ivoire s'en va jouer dans un pays, c'est un autre canal, une autre chaîne, un autre bouquet. C'est l'autre bouquet
d'un autre pays qui présente ça. Et puis nous, notre télévision paye. Et puis souvent même, on ne peut pas regarder. C'est-à-dire, ils ne payent même pas. Ils laissent comme ça. Donc si toi, tu n'as pas l'argent pour aller prendre le bouquet de l'autre ou aller sur Canal, tu ne peux pas voir match de ton pays. Mais je pense que Canal Plus même, c'est-à-dire leur, comment on appelle ça même, leur groupe des chaînes de télé, ils ont compris que il y a un changement en Afrique qui est en train de se faire. Les jeunes Africains ont compris. Et depuis un moment, les gens en parlent. Même la data, Orange a toujours spolié nos parents. Donc, depuis un moment, les gens se sont calmés sur nous. Ils sont en train de faire un peu pour dire qu'il ne faut pas révolter les gens. Donc, ils sont en train d'améliorer la condition de diffusion ou de data des gens. Ils sont en train d'essayer d'améliorer. Parce qu'ils ont compris que si ça nous énerve là, et qu'il y a un changement, eux, ils s'en vont avec le changement là. Ils ont compris ça. S'il y a un changement là, ils s'en vont avec ce changement. C'est pour cela que ils disent aujourd'hui, et la RTI est fière de dire, mais pourquoi toutes ces années-là, vous n'étiez pas fiers de nous dire que c'est vous qui allez diffuser les matchs? Pourquoi? Pourquoi toutes ces années, depuis nous on était petits là, les matchs, ça passe ailleurs? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Pourquoi depuis tout ce temps-là, il n'y a pas eu ce changement? Parce que vous avez renvoyé plus de 300 hommes des médias, de la RTI, hommes et femmes des médias, vous les avez renvoyés. Donc, on a cru que vous allez changer les donnes. Vous allez faire quelque chose de mieux. Donc, ne venez pas dire, oui, ça existait à longtemps. Oui, c'est parce que ça existait que vous êtes venu changer, non. Le changement, c'est vous. Donc, pourquoi le changement n'a pas été effectué? Pourquoi, depuis que vous êtes au pouvoir, 12 ans aujourd'hui, vous n'avez jamais diffusé directement les matchs des Ivoiriens à la RTI? Donc, voici ce que je suis venu. J'étais surpris de voir. C'est pour ça que je dis, je salue ceux qui ont chassé les médias occidentaux chez eux. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est leur télévision qui diffuse les choses. Donc, voilà. Voilà mon message. Je vous ai dit qu'il n'allait pas être long. Il a fait 39 minutes. Bientôt, ça va faire 40. Donc, je voulais vous saluer. Je vais terminer sur cette note de... comment on appelle? De divers. Voilà. Dans les divers, mon investiture, c'est le 9 décembre 2023. C'est-à-dire, bientôt dans près de 10 jours. Voilà. Au plus tard, dans 10 jours, c'est mon investiture. Je vous attends. Je vous appelle. Je vous invite à venir me soutenir. Et surtout, à prouver votre appartenance au combat que je mène. Au combat pour lequel j'ai sacrifié ma vie. Au combat pour lequel je ne dors pas, je ne travaille même pas correctement. Je suis au travail et puis je suis en train de faire vidéo pour dénoncer. Je me bats pour la souveraineté de nos États. Pour la dignité humaine et africaine en particulier. J'ai besoin de votre mobilisation. Ce jour-là, j'ai besoin de votre mobilisation. Donc, je vous attends le 9 décembre au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. On est ensemble.